Ça, c'est les 3 logos d'abonnés que je vais redesigner aujourd'hui. Et il y a du taf, mais bref, vous savez qu'on est là pour relever les défis. C'est votre gars Clément, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un concept de vidéo que j'aurais dû faire depuis des années. Je comprends pas, voilà, des fois j'ai des trucs comme ça, on m'envoie des logos par DM et des fois je laisse un peu aux oubliettes, j'en fais pas grand chose. Et aujourd'hui, je décide de redesigner vos logos. Donc à l'avenir, vous pouvez m'envoyer vos logos sur ce mail là, clemo@gmail.com, pour que je visionne un peu tout ça. Et puis qui sait, si ça vous plaît, si on refait plusieurs autres épisodes. Donc c'est important de m'envoyer vos likes sur cette vidéo. N'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, KL3MO sur Twitter, clemo.png si vous voulez suivre ma petite street life, c'est sur Instagram, et Clémonstre sur TikTok. Attention, ça y est, je me fais plus avoir, voilà, par les gens qui prennent mes vidéos, qui s'accaparent mes trucs et tout. Vous faites des vues sur mon dos, ça y est, c'est fini. Je poste maintenant, ça y est, je poste. J'ai des boucliers anti-post. Et le premier à passer à la casserole aujourd'hui, c'est Maxime. Bonjour Clément, tu pourrais donner ton avis sur mon logo de l'OM. Alors je vais pas donner mon avis, mais j'ai ouvert et j'ai screené, voilà ce que j'ai vu. Je savais pas trop quoi lui dire à Maxime, mais bref, j'ai trouvé quand même la compo intéressante, why not. Il y a ce qu'il faut, il en a pas trop rajouté. Donc maintenant on va essayer de mettre ça au propre, c'est ça qui est marrant. Donc moi je décide par commencer par le lettrage, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important et c'est vraiment ce que je vais respecter dans ton logo. Partir de 2 carrés pour faire mes lettres. Je pense que c'est mieux de faire son propre lettrage là-dessus plutôt que de chercher une typo qui s'en rapproche. Donc voilà, je vais creuser mes lettres et je vais donner ensuite après ce côté curvy que tu as mis sur les coins, ainsi que cette forme d'arche. Ok, là c'est bon, je l'ai. Je mets un petit blason derrière. Et t'as vu que je respectais vraiment tes formes, hein, voilà. Je pense que c'est un des logos que j'ai le mieux respecté dans cette vidéo, parce que vous allez voir qu'après, j'ai aussi estimé qu'il fallait changer plus de trucs. Je pense que ça va me taper un peu dessus dans les coms aussi. Et là justement, je viens d'en parler, je vais faire un truc que t'as pas fait sur ton logo, mais que j'estime être le mieux, c'est-à-dire que je vais aussi mettre une arche sur ta bande horizontale. Je trouve que ça correspond mieux. Je vais tenter un petit truc à l'intérieur de mon haut, je vais mettre plein de petites lignes. Je trouve que ça remplit un petit peu et c'est plutôt cool, c'est plutôt graphique. Je vais mettre la date du club, ce qui est super important. Alors tu m'as fait ton logo en monochrome, mais je vais rajouter une 3e couleur. Le doré, alors c'est vraiment un doré que je trouve tendance, celui-là il est un petit peu platine, et j'ai pas oublié l'étoile bien sûr, je vais la mettre au-dessus de la même couleur avec le même doré. Et moi je suis plutôt content de ce petit logo de Maxime. Qu'est-ce que vous en pensez dans les coms? Je pense que j'ai respecté son truc, j'ai donné 2 petites versions, une avec le haut rempli et une avec le haut vide. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, on passe au 2e logo, c'est parti. Alors là c'est intéressant, c'est Alim Sen qui m'a envoyé un logo d'un club fictif, voilà, qui n'existe pas, qui s'appelle Forest. T'en penses quoi? J'invente un club de foot et on fait une compétition avec mes potes qui a fait le meilleur club de foot, une note sur 10. Alors je lui ai pas accepté son DM, mais je pense qu'il va kiffer encore plus et je l'ai retapé son logo, comme ça il pourra le montrer à ses potos. Alors quand j'ai observé ce logo, j'ai trouvé ça chelou parce que t'as un espèce de drapeau de l'Espagne comme ça au-dessus qui coupe ton texte en 2, donc du coup ça veut plus rien dire. Ton logo de l'Espagne tu le tournes et du coup ça ressemble à un drapeau qui n'existe pas. Tu mets le FC, tu rajoutes un F et un C. Je pense qu'il faut arrêter de consommer quelques substances, Ali, mais il faut se recentrer. Voilà, il faut se recentrer dans la vie. Je me suis posé plusieurs questions et j'ai essayé d'abord de refaire l'arbre au propre, voilà, essayer de taffer sur un arbre, faire des branches et tout, mais je me suis après coup rendu compte que c'était peut-être plus cool, plus sympa de vectoriser ton arbre directement. Donc j'ai bien augmenté la couleur de ton screen pour bien que Illustrator, le logiciel que j'utilise, arrive à bien vectoriser et à capter les différentes couleurs, et hop, après j'arrive à extirper ton arbre de ton dessin en vectoriel. Donc là vraiment il est en logo, il est très bonne qualité et j'arrive à le mettre dans un rond vert. Alors le rond vert que j'utilise, pour moi c'est un vert qui est plus tendance que le vert que tu as utilisé, il est un peu plus peint, tu vois, couleur sapin, j'aime bien. J'arrive à l'intégrer dans un 2e cercle blanc, voilà, essayer de respecter ce que tu as commencé à faire, et après voilà, je vais écrire le Forest en haut en une seule traite. Voilà, je l'ai pas coupé en 2 comme toi. Après peut-être que ça a une signification pour toi, Forest, je sais pas, moi j'ai essayé de le mettre en une fois. Je mets le FC en dessous et après j'ai fait un peu tes tests, voilà, j'ai essayé de mettre tes espèces de drapeaux orange et jaune sur le côté, j'ai essayé de faire plein de trucs, voilà, mais c'est vrai qu'après quand je me reculais, je trouvais toujours ce logo chum, voilà, c'est pas pour te porter offense, mais je sais pas si ça valait le coup, et du coup j'ai décidé de tout effacer, voilà, j'étais pas content et je trouvais que ça matchait pas, voilà, l'arbre en noir il me parlait pas, et j'ai d'abord décidé de le mettre en vert. Je pense que l'arbre en vert c'est ce qu'il y a de plus efficace
pour que ça aille. Typiquement, c'est comme le logo des Celtics par exemple. S'il avait été fait en rouge, ça aurait été bizarre. Voilà, un trèfle, c'est vert et du coup, un arbre, je pense qu'il doit être vert dans un logo. Je me suis aussi rendu compte que le tronc était pas centré par rapport au feuillage, donc j'ai un tout petit peu décalé mon arbre et c'est vrai qu'on s'y retrouvait mieux. Et je l'ai intégré dans un grand cercle vert et c'est vrai qu'à partir de là, ça a complètement changé, hein, faut dire la vérité. J'ai juste à rajouter le Forest en haut, le FC en bas, la date sur les côtés comme un logo de foot. On va quand même rajouter quelques petites subtilités, on va rajouter un deuxième contour intérieur qu'on va couper au pied de l'arbre. Je vais quand même rajouter un petit rappel par rapport à ton drapeau de l'Espagne avec cette bande orange qui fait un peu le tour. Je suis peut-être pas fan, hein, mais on va la découper gentiment pour qu'elle ne touche pas tous les lettrages. Et après, moi je pense que ça fait le taf, qu'il faut pas en rajouter plus. Je t'ai quand même fait une version alternative en blanc si jamais tu voulais ton logo en négatif. En tout cas, je pense que c'était la meilleure solution pour améliorer ton logo. J'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous m'autorisez par exemple à changer pas mal de trucs si on est amené à refaire ce concept sur la chaîne, ou alors vous voulez vraiment que je respecte à la lettre, mais je me dis qu'en faisant ça, je risque de peut-être plus vous décevoir, alors que pour moi la réflexion elle doit aller au-delà de ça. Donc bref, dites-moi tout, ça m'intéresse d'avoir vos avis. Et enfin, dernier logo de Rémi. Salut Clément, je te partage un logo du LOSC que j'ai dessiné, vu que t'as l'air de pas aimer trop le nôtre MDR. Ça peut être drôle que tu refasses version Illustrator les logos que l'on t'envoie en dessin. Voilà, je crois que c'est lui d'ailleurs qui m'a même donné envie de faire le concept. Et ton logo est ambitieux, il y a beaucoup de détails et je me suis dit que ça peut être quand même chambé de le refaire, sachant que les deux logos que j'ai fait, ils étaient plutôt simples, hein, faut dire ce qui est. Là, il y a quand même pas mal de détails, donc c'est celui qui m'a demandé le plus de taf. Ce que j'ai décidé de pas mettre dans ton logo, justement, c'est d'abord les contours noirs. Alors, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est un truc que je trouve de plus en plus dépassé, que ce soit sur les logos de foot ou les logos en général. Ces petits contours noirs assez légers. Il y a beaucoup de logos de foot qui commencent à supprimer petit à petit ces contours noirs juste pour changer quelques trucs à leur logo, comme le Norwich ou comme le Genoa justement dernièrement. Donc je vais surtout m'attarder sur la reproduction des motifs. Alors il y a pas mal de trucs, il y a la fleur de lys qui est présente, il y a aussi un bâtiment derrière. Alors il me semble que, étant une fois parti à Lille, il s'agit du clocher qui est sur une des places principales de la ville. Je m'y suis baladé une fois, très bel endroit d'ailleurs, très belle ville. Je vais placer des formes au-dessus des autres, que ce soit des formes noires ou des formes blanches, et après avec le concepteur de forme, je vais venir tailler en fait dans mon bâtiment pour faire les fenêtres, les portes, etc. Même pour le sommet de la tour, je vais faire cette même technique du taillage dans la pierre avec le concepteur. Et sur la statue qui est juste à droite, on s'est aussi pas mal régalé. Je vais arranger quelques petits détails. Alors je sais pas ce que ça représente, ce petit truc que tu nous as fait à gauche et à droite, mais bref, voilà, je me prête au jeu, je fais tout. J'arrange les quelques petits détails toujours avec le concepteur de forme, surtout qu'il y avait pas mal de jeux de couches. Je trouvais dans ton logo, il y avait des parties rouges, il y avait des parties bleues, un truc qui était en dessous, un truc qui était au-dessus. Mais je trouve que ton logo, il était vraiment intéressant dans sa conception, c'est-à-dire que là, tu as mis une espèce de deuxième fleur de lys juste qui dépasse, c'est-à-dire que ça fait 3 losanges et tout. Enfin, je trouve ça vraiment stylé. Donc ensuite, j'essaye vraiment de respecter les couleurs de ton logo. Je vais mettre quand même les contours blancs du coup pour remplacer les contours noirs. Là c'était assez dur de les reproduire bien, d'être bien aligné et tout. J'oublie pas les derniers petits détails avec les carrés blancs sur le dessus. Là aussi pas de contour noir, un contour transparent, c'est mieux, comme ça on voit les couleurs derrière. Et là je vais faire une petite modification sur ton logo. Tu m'avais placé des petits points voilà, qui pouvaient former un pentagone. Je pense que c'est en référence à l'ancien logo du LOSC qui fait référence, on le sait, à la citadelle de Lille. Mais je trouvais que tes points ils étaient un peu placés de manière aléatoire, du moins pas très droite. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de pas respecter ça, c'est-à-dire de prendre un vrai pentagone et de les placer comme ça. En plus ça me laisse la place parfaitement pour le LOSC en dessous et pour la date à gauche et à droite. Voilà mon petit logo. J'ai d'ailleurs mis un contour bleu, je trouve ça mieux, voilà, pour distinguer le logo que ton contour blanc. Dites-moi vos avis dans les commentaires. De toute façon j'ai mis le logo avant, le logo après pour voir un petit peu les deux. J'attends vos petits avis, ou alors si vous me tapez un petit peu dessus parce que j'ai changé quelques petits trucs.
Bref, j'étais super content de vous proposer ces 3 logos. Je kiffe ce concept, j'ai envie de le refaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes nouveau, ça avance bien sur la chaîne, on est 151 000. C'est cool, il y a plein de petits concepts cool qui arrivent. N'oubliez pas, vous avez les liens de mes réseaux dans la description. Vous avez aussi les dernières tailles qui restent de ma dernière collection sur Regular 2011. Je vous dis à la prochaine, ne vous arrêtez jamais de créer, c'était votre gars Clément. Et tchou!